Loin de la terre promise, la Grèce. Beaucoup d'Israéliens viennent s'y installer pour fuir la guerre, un pays divisé. Comme Cynthia Tajer. Elle est ingénieure en informatique, elle a quitté Tel Aviv avec mari et enfants. À Athènes, elle se sent désormais chez elle. C'est votre premier été ici? Oui. Tout ici semble convenir à cette mère de famille. Climat, coût de la vie, douceur de vivre. C'est le massacre du 7 octobre 2023 et le conflit à Gaza qui ont poussé Cynthia Tajer et sa famille à quitter l'État hébreu. Si nous sommes partis, c'est surtout pour nos enfants, car ils méritent une enfance comme tous les autres enfants du monde, où ils n'ont pas à s'inquiéter de la guerre, d'aller dans les abris antimissiles, ou s'il va y avoir des sirènes d'alarme ou des bombardements. Les formalités, visas, travail sont facilités par les autorités, ce qui fait de la République hellénique un pays de prédilection pour quelques 10 000 Israéliens. En Galilée, dans le nord de l'État hébreu, Izhar Berry arrache les mauvaises herbes de ce qui était son petit coin de paradis. Parfois, le paradis peut se transformer en enfer. L'enfer pour cet ancien journaliste militant pour la paix, c'est le gouvernement de Benyamin Netanyahou, trop va-t-en-guerre, trop à droite, dans ce pays où, selon lui, la démocratie s'efface. Ça fait 2 ans que je suis de toutes les manifestations, mais à quoi bon? Il n'y a rien qui marche pour arrêter cette montée de l'extrémisme, du fascisme et tout ce qui se passe en ce moment. Même s'il garde sa maison ici, s'il a des amis, de la famille, il passe de moins en moins de temps en Israël, sa terre natale. C'est ce qui arrive à notre société, à nos espoirs déçus, de ne pas pouvoir résoudre le conflit israélo-palestinien ou d'arriver à un compromis. Le septuagénaire a lui aussi fait le pari de la Grèce. À 2 heures d'avion seulement, il y passe désormais le plus clair de son temps. Nous sommes au port d'Ashdod, dans les entrepôts de cette entreprise de déménagement. Ilan Rebibo est le patron de la société. C'est la première fois en 30 ans de carrière qu'il constate un tel exode d'Israéliens. C'est une première cette année. On déménage même une famille entière. Une vingtaine de personnes qui ont vendu leur propriété ici et qui partent d'Israël. En 2024, il y avait plus de départs que d'arrivées en Israël. Selon les autorités, 82 000 Israéliens ont officiellement quitté le pays l'an dernier, du jamais vu, pour 3 destinations privilégiées. Là, ce sont les affaires d'Israéliens qui s'installent à Chypre. Et ça? Ça, c'est direction le Portugal. Et là, c'est pour la Grèce. Au bord de la mer Égée, voici la nouvelle maison d'Izhar Berry, l'Israélien qui tourne le dos à son pays. Aujourd'hui, quand il ne supervise pas les travaux de rénovation... Parfait, parfait. Ce retraité suit l'actualité en Israël et les débats sur la guerre à Gaza. Pas de problème de loyauté pour lui par rapport à Israël, même s'il sait que c'est un reproche courant à l'encontre de ceux qui sont partis. Je ne trahis pas mon pays, c'est mon pays qui me trahit. C'est mon sentiment. Selon un dernier sondage, 1/3 des Israéliens songeraient à quitter leur pays.